Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez très bien. Je vous fais cette vidéo pour vous proposer encore un nouveau cas pratique qui est tombé en examen sur la TVA. Donc c'est vraiment pour aider les étudiants qu'on propose ce genre de contenu pour vous expliquer comment ça fonctionne lorsqu'on passe un examen et qu'on doit répondre à des questions. Dans le cadre de cette vidéo, on va parler de TVA, un cas d'examen qui est tombé au DCG sur une épreuve de comptabilité et du coup l'idée c'est de pouvoir voir comment on doit calculer une TVA, un crédit de TVA ou une TVA à payer, les différentes questions qu'on doit se poser, comment on doit interpréter les sujets, etc. Donc je vous invite évidemment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à prendre un maximum de notes parce que c'est important. Si vous voulez ce genre de cas pratique encore et encore, allez en barre d'infos pour aller voir notre formation en ligne en comptabilité. C'est un programme qui vous aide littéralement à passer de A à Z, à comprendre la comptabilité de A à Z, même si vous n'avez aucune expérience. En seulement un mois, vous pouvez littéralement comprendre la comptabilité. On a même des professionnels, des gens qui n'ont jamais fait de compta, qui ont fait ce parcours. Donc je vous invite vraiment à aller le découvrir parce que ça peut littéralement vous aider et changer votre état d'esprit sur la compréhension de la comptabilité. Donc allez-y. Si vous souhaitez voir ce genre de contenu, évidemment, dites-nous en commentaire. Si vous avez des questions, allez-y, on se fera un plaisir d'y répondre. Sur ce, c'est parti pour le cas pratique. Je vous souhaite un très bon visionnage. Prenez évidemment un maximum de notes. N'hésitez surtout pas à revisionner la vidéo parce que ça peut être utile pour vous dans le cas de vos révisions pour les examens, que ce soit en BTS, en comptabilité, en titre pro, que vous fassiez des titres ASCA, etc. Peu importe. Sur ce, je vous dis à très vite. Je vous dis même pas à très vite, je vous dis allez-y pour le cas. C'est parti. Bienvenue dans ce nouveau cas pratique en vidéo durant lequel nous allons parler de TVA. On va traiter ici un cas d'examen qui a eu lieu en examen du DCG, diplôme de comptabilité et gestion. Si vous êtes professionnel, ça peut vous aider à vous donner des petites astuces et des pistes de réflexion sur la manière dans laquelle vous devez interpréter, appréhender la TVA. Et si vous passez l'examen du DCG, évidemment, ce genre de cas, il est assez typique. Donc du coup, on va le descendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voici le sujet. Encore une fois, comme d'habitude, lisez la totalité du sujet avant de répondre aux questions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toujours cette SARL ProGolf. On a déjà fait des cas pratiques sur ce même cas d'examen. Donc là, on prend la suite en fait. Elle commercialise des produits en France et à l'étranger. En France et à l'étranger. Donc ça, c'est une information. Au regard de la TVA, il va se passer quelque chose. Les ventes dans l'Union européenne sont réalisées auprès d'assujettis ayant communiqué leur numéro d'identification intracommunautaire. Alors, je vous invite à aller regarder le cours sur la TVA pour vous rafraîchir la mémoire si besoin est. La société ProGolf communique aussi son numéro d'identification à tous ses fournisseurs. Donc comme ça, chacun communique son numéro d'identification. Donc au regard de la TVA, il va se passer des choses. Donc espérons qu'on va avoir des questions qui vont nous permettre de nous entraîner. Les acquisitions auprès de fournisseurs européens sont systématiquement accompagnées de la facture. Votre job: calculer la TVA due ou le crédit de TVA, suspense, à reporter au titre du mois de mars. Enregistrer au journal l'écriture relative à la déclaration de TVA du mois de mars, au 31. Pour faire ça, on nous donne des informations en annexe, qui sont les suivantes. La SARL ProGolf a réalisé les opérations en mars, qui sont les suivantes. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un chiffre d'affaires réalisé en France, 40 000 €. Chiffre d'affaires réalisé en France. Vous, par exemple, en cas d'examen, vous imprimez le sujet, enfin, vous avez le sujet quoi qu'il arrive. Là, si vous voulez, vous pouvez imprimer le sujet et vous notez directement. Ah ça c'est en France. Ok, donc en France, la TVA, lorsque je fais du business avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la TVA, il n'y a pas de TVA, etc. Ça peut vous aider déjà à pouvoir répondre aux questions après. Chiffre d'affaires réalisé dans des pays de l'Union européenne. Donc vous avez vendu à des membres de l'Union européenne. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait de la livraison intracommunautaire. C'est ça qu'il faut se dire. Chiffre d'affaires réalisé hors Union européenne. Donc vous avez vendu à des gens qui ne sont pas dans l'UE. Donc vous avez fait de l'exportation. Ah, il se passe quelque chose. Est-ce qu'il y a de la TVA là-dessus? C'est important. Ensuite, vous avez fait de l'acquisition de biens et services en France, 10 000 €. Acquisition de biens et services auprès d'autres fournisseurs de l'UE. Et acquisition d'immobilisation en France, pour 2 000 €. Faites gaffe, petit point rouge, attention, alarme. La déclaration de TVA du mois précédent a fait apparaître un crédit de TVA de 1 200 € qui n'a pas fait l'objet d'une demande de remboursement. Vous savez, le crédit de TVA, soit on l'impute sur les prochaines déclarations, soit on demande le remboursement. De manière générale, les entreprises
font l'imputation sur les déclarations de TVA à venir. Sauf que lorsque vous créez votre boîte, par exemple, vous créez une entreprise, vous avez beaucoup d'investissements, vous allez acheter pas mal de choses. Et donc, vous allez devoir payer de la TVA. Donc, vous allez devoir faire de l'avance de trésorerie. Donc, souvent, quand vous avez un crédit de TVA, eh bien, vous demandez le remboursement à l'État. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ensuite, la correction. On attaque. On y va, mes chers amis. Ce qu'il faut que vous puissiez faire, c'est un tableau. Alors, on va faire un peu de suspense là. On va regarder tout en bas. Là. Regardez bien en bas. Hop, par ici. Donc, première partie. Chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France. Vous avez de la TVA. Vous avez de la TVA collectée. Donc, dans le cadre de la déclaration de TVA du mois de mars, vous allez devoir déclarer de la TVA collectée. Ensuite, vous allez avoir du chiffre d'affaires réalisé dans les pays de l'Union européenne. Lorsque vous faites de la livraison intracommunautaire, mes chers amis, livraison intracom, et que tout le monde a fourni son numéro de TVA intracommunautaire, il n'y a pas de TVA sur la facture. Rappelez-vous de cette règle. Ça, je vous l'ai répété plusieurs fois. En tout cas, au début de la formation, normalement, vous avez dû avoir ce genre de choses. Ensuite, chiffre d'affaires réalisé hors de l'UE. En cas d'exportation, pas de TVA sur la facture. C'est pour ça que je vous invite vraiment à apprendre ces schémas par cœur. Comme ça va vous aider ce genre d'exercice. En cas d'examen, vous êtes obligé d'avoir le maximum de points. Vous n'avez pas le choix. Si vous avez autre chose que ça ne marche pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Acquisition de biens et services en France. Vous avez acheté. Donc, lorsque vous achetez, vous avez de la TVA déductible. Étant donné que vous achetez en France, il n'y a pas de mention particulière, eh bien vous avez de la TVA déductible pour 2 000 €. Donc 20% de 10 000, 2 000. Ensuite, acquisition de biens et services auprès d'autres fournisseurs de l'UE. Eh bien, rappelez-vous, lorsque vous avez fourni votre numéro de TVA intracom, que vous faites de l'acquisition achat auprès de fournisseurs qui sont dans l'UE, pardon, je bégaye, eh bien, vous allez devoir faire de l'autoliquidation de TVA. Vous allez devoir constater la TVA déductible intracommunautaire et de la TVA collectée, de la TVA due intracommunautaire. Donc 400-400 dans les deux côtés. Acquisition d'immobilisation en France, eh bien c'est normal, 4 000 à 800. Là, vous allez pouvoir constater la somme de votre TVA collectée et la somme de votre TVA déductible. La différence entre les deux vous donnera votre TVA due ou votre crédit de TVA, sous réserve, de regarder si on n'a pas un crédit de TVA des mois précédents. Et ce qui est le cas ici. Le petit point rouge là. Hop, 1200 €. Crédit de TVA qu'on va reporter justement sur cette déclaration de TVA du mois de mars. Donc 8 400 € de TVA collectée. Ensuite TVA déductible. Ensuite crédit de TVA, moins. Ça nous donne 4 000 €. C'est ça que l'on doit déclarer à l'administration fiscale au cours du mois de mars. Et c'est 4 000 €. Et c'est ça qu'on va devoir payer à l'administration fiscale. La TVA due. Ok les amis? Donc, quelle est la suite de la question? L'autre question, c'est enregistrer au journal l'écriture relative à la déclaration de TVA au 31 mars. Donc, évidemment, là, ce que je viens de vous faire, ça, c'est ce qui vous est demandé. Donc, vous répondez à la question. Vous devez trouver 4 000 €. Ensuite, pour enregistrer au journal l'écriture relative à la déclaration de TVA, je vous fais juste un petit avant-propos, une petite image là. Parce que avant d'arriver à la déclaration de TVA, il y a quelques petits chemins quand même qui passent pour pouvoir arriver à l'objectif. En fait, l'origine des écritures de TVA qu'on va retrouver ici, je vous ai reconstitué un peu tout ça, c'est que vous avez fait des écritures comptables, soit des factures, vous avez enregistré des factures d'achat, ou soit vous avez évidemment enregistré les factures de vente que vous avez réalisées. Donc ici, typiquement, je refais rapidement, je ne vous ai pas mis les libellés, c'est juste vite fait pour que vous puissiez comprendre. Lorsque j'ai facturé ici mes ventes de marchandises, là, mon chiffre d'affaires réalisé en France, 40 000 €, quelle était l'écriture comptable qui a été passée? Client, 48, 707, 40 000, 44 571, 8 000. Excusez-moi, des fois je peux me tromper quand je dis les chiffres, mais ce qui est écrit sur l'écran, c'est ce qui est bon. Parce que des fois, étant donné que je dis tellement de chiffres d'un seul coup que parfois je peux un peu bifurquer. Pardonnez-moi de ça. Du coup, c'est ça l'écriture, ici, de cette origine-là. D'accord? J'ai fait la même chose pour toutes. Chiffre d'affaires réalisé dans des pays de l'Union européenne. C'est quoi l'écriture? Je vends à qui? Un fournisseur, quoi? Des marchandises. Hop, mais pas de TVA par contre, sur la facture. Puisqu'on a échangé les numéros de TVA intracom. Donc il n'y a pas de TVA. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Chiffre d'affaires réalisé hors de l'UE, 10 000 €. Exportation, pas de TVA sur la facture. Donc, pas de TVA. Du coup, ici, je n'ai qu'une TVA collectée.
D'accord? Enfin, une, entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes achats là que j'ai réalisés. Premier achat, la acquisition de TVA de biens et de services en France. 2 000 €. Lorsque j'ai acheté mes biens et services, j'ai utilisé un compte de la classe 6, une charge, 10 000 €. J'ai de la TVA déductible sur autres biens et services, 2 000. À qui je dois tout ça? À un fournisseur. Ensuite, mon écriture là, celle-ci, vous pouvez imprimer ça et écrire des numéros, par exemple. Ici, numéro d'écriture 1, 2, alors, avec les petites choses là, ici en face. 1, 2, etc. Un petit moyen mémotechnique pour que vous puissiez vous en rappeler. Donc cette écriture là, ici, eh bien, c'est l'acquisition de biens et services auprès d'autres fournisseurs de l'UE. Donc du coup, l'écriture comptable, c'est la suivante. J'ai un compte de la classe 6, puisque j'achète à qui? À un fournisseur. Mais du coup, je dois faire de l'autoliquidation de TVA. Vous avez de la TVA déductible. Là. Et de la TVA due intracommunautaire. 44, 5, 6, 6, 1 ou 2, ça dépend. Ça dépend ce que ça pourrait être. En fonction, ce code comptable, il n'y est pas dans le plan comptable général. Par contre, dans les entreprises, il existe. Il y a une création, une extension du code comptable de TVA déductible. Ok? Et puis, dernière écriture, vous avez ici l'achat de l'IMO. Donc, j'achète quoi? Une IMO, compte de la classe 2. J'ai de la TVA déductible sur IMO. Et j'achète ça à qui? À un fournisseur. Pourquoi je vous fais ça? Parce que c'est pas anodin, en fait. Toutes les TVA ont été mises dans des positions, dans des codes comptables. Lorsque je vais devoir passer mon écriture de TVA du mois, je vais devoir aller piocher ce que j'ai déclaré dans ma déclaration de TVA dans ces codes comptables que j'ai utilisés à l'origine. Donc, ça va me donner ici mon écriture de TVA du mois de mars. L'écriture de TVA du mois de mars, elle n'est pas difficile. Une écriture de TVA n'est pas difficile, mes chers amis. Vous devez bien comprendre ce qui s'est passé, ce qui a été enregistré à l'origine et qu'est-ce que vous avez puisé en fait. Vous avez puisé quoi? Eh bien, lorsque toutes les facturations du mois, c'était là. C'était ça. C'était ce type d'écriture comptable. Ça peut être une ou plusieurs, mais qui donnent une somme de tout ça. Donc, étant donné que j'ai constaté mon chiffre d'affaires et ma TVA collectée, je vais contrepasser, solder 8 000 € de TVA collectée. Vous voyez, c'était au crédit. Boum, je vais le solder. Ce compte sera à 0. Lorsque je vais regarder à l'issue de cette écriture de TVA, mon code comptable 44 571 TVA collectée, il sera soldé, égal à 0. Je pourrai le lettrer. D'accord? Ensuite, je vais solder ici mon compte 44 52, donc je vais le passer de l'autre côté. Il était au crédit, je le mets au débit. Et puis tout ce qui était au débit, je vais le mettre au crédit. Exemple, 44 5 6 2, TVA déductible sur autres biens et services intracommunautaires. C'est là. Là, j'ai mis un 1, mais c'est un 2. D'accord? Donc, pour 400 €, je solde. C'était ici, je solde. D'accord? Ensuite, TVA déductible sur ABS, 2 000 €. C'est où? TVA déductible sur ABS, ici. Là. 2 000 €. 44 5 6 6. Il n'y a pas de 1 là. J'ai rajouté un 1, mais bon, j'aurais pas dû. 2 000 €, je solde. Ensuite, TVA déductible sur IMO. C'était ici, au débit. Et bien, étant donné que je le déclare, boum, je le solde. Ok? J'avais un compte de TVA, crédit de TVA, qui était le mois dernier. Eh bien, je vais également le solder. Lui, il était au débit. Parce qu'un crédit de TVA, l'État vous le doit, puisque vous avez plus de TVA déductible que de TVA collectée. Donc, quand vous avez plus de TVA déductible que de TVA collectée, ça vous donne un crédit de TVA. Lorsque j'ai fait ma déclaration de TVA du mois d'avant, eh bien, le crédit de TVA, l'État me le devait. Il était à l'actif. C'était une créance. Une autre créance. Eh bien, là maintenant, j'annule cette autre créance. Je vais la solder au crédit. Et finalement, la différence entre mes TVA au débit et mes TVA au crédit, d'accord, toutes celles que je viens de déclarer, celle-ci, me donne mes 4 000 €. Et ça, je vais aller envoyer ça dans un code comptable 44551, qui est TVA à payer, pour la valeur de 4 000 €. Ce que j'ai trouvé ici, finalement, mes chers amis. Ok? Donc du coup, finalement, l'opération de cette écriture va avoir pour unique objectif d'aller effacer toutes les histoires qu'on a racontées auparavant sur la collectée, la déductible, etc. et aller envoyer un solde global dans un seul et unique compte
qui est la TVA due. Ok les amis? Bon, j'espère que vous avez bien compris. Je n'ai pas été trop compliqué là. J'ai l'impression un peu, mais j'espère que ça va aller. Revisionnez ça, revisionnez le cours, revisionnez la vidéo. Et puis ça, de toute façon, vous allez encore avoir d'autres cas pratiques en vidéo comme ça, là-dessus. Ça tombe souvent, hein, donc il faut bien se préparer. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à très bientôt. Mille merci d'avoir suivi ce cours, mille merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez été motivé et que ça c'est hyper cool. Si vous souhaitez avoir des cas comme ça à l'appel, allez directement en barre d'infos voir notre formation en ligne en comptabilité. Sur ce, je vous souhaite évidemment le meilleur. Ciao!